Bien. C'est parti. Même ceux qui prétendent quand même faire des choses de monde, malheureusement, ça ne marche pas. Quand tu le vois lire, faire la lecture, tout ça, tu dis que non, ça va. Répondre aux questions, c'est bien. Poser des questions, c'est bien. Mais lorsque on fait une évaluation là, ça ne marche pas. Il y a quel problème? Oh, bien. Nous avons fini d'abord, premièrement, la transmission d'une force. Et on a vu la poulie simple, fixe et la poulie mobile. On rappelle, nous avons dit que dans une poulie simple fixe, l'intensité de la force d'entrée est égale à l'intensité de la force de sortie. La longueur d'entrée est égale à la longueur de sortie égale à la hauteur. Et dans la poulie mobile, qu'on appelle aussi poulie renversée, là c'est le contraire. C'est-à-dire l'intensité de la force d'entrée est la moitié de l'intensité de la force de sortie. Et la longueur d'entrée est le double de la longueur de sortie. Dans notre étude, c'est-à-dire quand il s'agit de soulever la poulie, la charge monte d'une certaine hauteur. Et dans ces conditions, la longueur d'entrée et la longueur de sortie est égale maintenant à la hauteur. Et je vous ai dit que la longueur d'entrée dans le cas d'une poulie mobile est égale à 2 fois la longueur de sortie, égale à 2 fois la hauteur. Ensuite, nous avons vu le rendement. On a étudié le rendement. Le rendement, c'est quoi? C'est tout simplement le quotient de la puissance de sortie par la puissance d'entrée. Et voilà comment on a défini le rendement. Le rendement n'a pas d'unité et le rendement est inférieur à 1 parce que une partie de la puissance d'entrée est absorbée par les frottements. Raison pour laquelle, pour ce genre de dispositif, il faut toutefois faire la graisse. Il faut lubrifier les pièces mobiles de sorte que pour diminuer les frottements. Et aujourd'hui, nous passons à la transmission de puissance dans une bicyclette. Les organes de transmission d'une bicyclette. Bien, ici, nous avons tout simplement représenté la partie qui est nécessaire dans le déplacement de la bicyclette. C'est-à-dire la partie impliquée dans le mouvement, dans le déplacement. Nous avons scindé cette partie en deux. Voilà, on a scindé cette partie en deux. Nous avons ici l'entrée et là nous avons la sortie. Quels sont les organes que l'on trouve à l'entrée? Premièrement, nous avons la pédale, nous avons la manivelle, nous avons le plateau qu'on appelle aussi pédalier, c'est-à-dire l'ensemble, c'est-à-dire dans les vélos VTT, vous allez voir plusieurs plateaux et l'ensemble c'est le pédalier. Donc ici vous avez le plateau, un seul plateau qui est là. Et vous avez la chaîne. Nous avons ici le pignon, c'est-à-dire la chaîne d'abord, et nous avons les pignons. Donc pour l'entrée uniquement, nous avons la pédale, nous avons la manivelle, nous avons le plateau ou pédalier. Voilà, ça ce sont des organes que l'on trouve à l'entrée de la bicyclette. Et à la sortie, nous avons le pignon qui est là. Donc on peut avoir 1, 2, 3, jusqu'à même à 7 pignons. Là aussi pour le plateau, on peut avoir jusqu'à 3 ou 4 plateaux. Mais il y a des organes que nous n'avons pas représentés ici, mais qui sont nécessaires dans le mouvement. Comment appelle-t-on ces organes? Ces deux organes-là? Oui. Parfois, on peut changer les vitesses avec ça. Oui. On peut changer les vitesses. Quels sont ces organes-là? On peut changer les vitesses. C'est quoi? Quels sont ces organes? On peut changer les vitesses. Oui, comment appelle-t-on ces organes-là? Hein? Bien que vous manœuvrez, la chaîne peut aller d'un pignon à un autre, encore d'un plateau à un autre. Alors comment appelle-t-on ces deux organes-là? Oh, on les appelle les dérailleurs. Et nous avons deux dérailleurs. Il y a le dérailleur avant, le dérailleur avant
et le dérailleur arrière. Là, ça, vous suivez là. On a deux dérailleurs. Le dérailleur avant et le dérailleur arrière. Quel est l'intérêt du dérailleur? Il permet tout simplement aux cyclistes, sans descendre la bicyclette, deux dérailleurs. Marquez tout ce qu'on dit vraiment pourquoi vous êtes là. Hein? On a deux dérailleurs, donc le dérailleur avant et le dérailleur arrière. Quel est l'intérêt du dérailleur? Je vous ai dit, le cycliste c'est-à-dire est en train de rouler sans descendre. Alors il y a une manière de changer de vitesse, c'est-à-dire faire passer la chaîne d'un pion à un autre, encore d'un plateau à un autre. C'est-à-dire dérailler, c'est changer la trajectoire de la chaîne. Donc la chaîne peut passer d'un pion à un autre, ou encore d'un plateau à un autre. Donc il y en a deux. Vous avez le dérailleur avant et le dérailleur arrière. Ça, ce sont des organes de transmission aussi, mais que nous n'avons pas représentés ici. Bien. Donc on peut écrire les organes de transmission. Les organes de transmission d'une bicyclette. Sont les organes de transmission d'une bicyclette. L'entrée ici, c'est parce que c'est cette partie qui est liée à l'opérateur. L'entrée est la partie liée à l'opérateur. Notre opérateur ici, c'est quoi? C'est qui? L'opérateur, c'est qui ici? C'est le cycliste. Donc, en parenthèse, cycliste. Voilà, c'est lui l'opérateur. La sortie. Vous voyez? La sortie. La sortie. Alors ici, c'est la partie. Liée au receveur. C'est la partie liée au receveur. Alors, receveur ici, c'est quoi? C'est tout simplement le pignon. Le pignon. Dans le cas de notre bicyclette, c'est le pignon. Elle comprend qu'est-ce qu'on trouve à la sortie? Qu'est-ce qu'on trouve à la sortie ici? Le pignon. Le pignon. Et quoi encore en dehors du pignon? Parfois on peut trouver combien de pignons? Par voie. 1, 2, 3, 7. Et quel autre organe encore en dehors du pignon? Qu'est-ce qu'on trouve encore? Le dérailleur arrière. Et arrière. Et le dérailleur arrière. La chaîne. La chaîne. Quel rôle joue la chaîne ici? Quel rôle joue la chaîne ici?
Oui. La chaîne. Transmet la force. Ah, la chaîne transmet la force de l'entrée vers la sortie. Elle transmet. Elle transmet la force de l'entrée à la sortie. Voilà l'intérêt de la chaîne. Elle transmet la force de l'entrée à la sortie. 2. Nous passons à la chaîne de transmission. Chaîne de transmission. Chaîne de transmission. Ou chaîne cinématique. Ou chaîne cinématique. C'est quoi la chaîne cinématique ici? C'est cette succession des organes. C'est-à-dire, pour transmettre le mouvement, comment fait le cycliste d'abord? Vous voyez, ces organes-là sont liés. Nous avons la manivelle est liée à quoi ici? La manivelle est liée à quoi? À la pédale. Suivez, hein? La manivelle est liée à la pédale. Et la manivelle ici, donc, est liée à l'axe. Donc nous avons l'axe qui est là, mais qui est solidaire au plateau. Donc cela veut dire que la manivelle est liée au plateau. Et le plateau est lié à la chaîne. Et la chaîne ici est liée au pignon. Donc la succession des organes là, du début jusqu'à la fin, c'est ce qu'on appelle une chaîne de transmission. Donc c'est tout simplement, on appelle chaîne de transmission. On appelle chaîne de transmission. Chaîne de transmission. Ou chaîne cinématique. Ou chaîne cinématique. Ou chaîne cinématique. Une suite d'organes par lesquels se transmet le mouvement. Transmet le mouvement. Voilà. Et la chaîne cinématique de Ticlet est la suivante. La chaîne cinématique. Cinématique d'une bicyclette. Est la suivante. Nous commençons par quoi d'abord? Le cycliste, s'il veut se déplacer, on commence par la pédale. La pédale transmet quel organe ici? Le plateau. La manivelle d'abord. Nous avons d'abord la manivelle. Ensuite, plateau. Ensuite, chaîne. Et enfin, pignon. Voilà, nous avons représenté la chaîne cinématique d'une bicyclette. À l'examen, on peut donner
les organes en vrac. On vous donne les organes là en vrac et on vous demande de mettre en ordre de sorte que ça puisse répondre à la chaîne de transmission d'une bicyclette. Alors, c'est à vous de représenter cela. Donc, vous notez ce que note. Je peux laisser le temps de noter. Qu'est-ce qui se passe dans une bicyclette? Regardez d'abord le nombre de dents. Je vais d'abord le nombre de dents du plateau et le nombre de dents du pignon. Qui a plus de dents en parmi les deux? Est-ce que c'est le plateau ou le pignon qui a plus de dents? C'est le plateau. Le nombre de dents du plateau est divisé par ZE et le nombre de dents du pignon est divisé par ZS. La chaîne est inextensible, c'est-à-dire lorsque la chaîne attaque une dent ici, automatiquement le pignon aussi va attaquer, c'est-à-dire au pignon, la chaîne attaque aussi une dent. Que se passe-t-il? Alors, vous allez comparer entre le plateau et le pignon. Qui tourne plus vite? Entre le plateau et le pignon, qui tourne plus vite? Est-ce que c'est le plateau ou encore le pignon qui tourne plus vite? C'est le pignon qui tourne plus vite. Pourquoi le pignon tourne plus vite? Oui, pourquoi le pignon tourne plus vite? Parce que c'est la sortie, monsieur. Parce que c'est la sortie. C'est parce que derrière... Je vous ai dit que la chaîne est inextensible. C'est-à-dire, lorsque la chaîne attaque une dent ici, la chaîne attaque en même temps une dent au pignon. Mais on constate que le pignon tourne plus vite que le plateau. Pourquoi? C'est dû à quoi? Ce phénomène, oui. C'est parce que le pignon a moins de dents que... Parce que le pignon a moins de dents, oui, mais que se passe-t-il? Il permet que la route se... Allez. Bien, alors, je peux dire ceci. Que le pignon tourne plus vite, c'est tout simplement pour compenser les nombres de dents du plateau. C'est-à-dire, le nombre de dents du plateau et le nombre de dents du pignon qui défile doivent être les mêmes. Mais le pignon, pour compenser ce nombre de dents, il faudrait que le pignon tourne plus vite. Donc, peut-être que pour un tour complet du plateau, alors le pignon peut-être peut tourner peut faire 2 tours pour compenser le nombre de dents. Parce que dès que la chaîne attaque une dent ici, en même temps, ça ne glisse, la chaîne ne glisse pas. Donc dès que la chaîne attaque une dent ici, la chaîne attaque en même temps une dent au pignon. Et de sorte que le pignon, pour compenser ce nombre de dents du plateau, parce que le nombre de dents du plateau est supérieur au nombre de dents du pignon. Donc le pignon, pour compenser le même nombre de dents, alors doit tourner plus vite. Est-ce que vous suivez là? Bien, alors, voilà les explications. Et vous devrez savoir que ZE est supérieur à ZS. Donc, là, je vais résumer cette partie. Ça a été bien expliqué là, dans le costume, mais je vais résumer. Donc, dans une bicyclette, je peux passer ici. Dans une bicyclette, les produits du nombre de dents de chaque roue. Par le nombre de tours, correspondant.
sont égaux. Voilà, donc ces produits sont égaux. Alors, le nombre de tours, comment on note le nombre de tours? C'est par quelle lettre? N, petite n, n'est-ce pas? Donc on note au plateau d'abord. Au plateau. Le nombre de dents qui défilent au plateau est égal à quoi ici? Est égal au nombre de tours multiplié par le nombre de dents, par exemple, du plateau. Donc on aura NE fois ZE. Pourquoi? Voici le plateau qui est ici et les dents qui sont là. Le nombre de dents est noté par ZE. Est-ce que vous me suivez là? Le plateau tourne. Voici une dent qui est là. Donc je prends le référentiel A. Et si au total, par exemple, nous avons 15 dents ici, 15 dents, lorsque une dent passe devant A, alors cette dent s'annule. Donc c'est comme si ça n'existait pas. Donc si le plateau effectue par exemple un tour complet, combien de dents vont passer ici? Le plateau a au total 15 dents par ici. Alors, le plateau tourne. Si le plateau fait un tour complet, combien de dents vont passer ici? Combien? 30. Un tour seulement. 15, très bien. Donc, il va passer 15 dents ici. Maintenant, si le plateau fait 5 tours, encore 2 tours, ça fera au total combien? 30. Et nous avons noté le nombre de tours par N, F, N, E. Et ZE, c'est le nombre de dents du plateau, donc le nombre total de dents. Comment vous avez fait pour trouver 30? On a fait quelle opération pour trouver 30 ici? On a fait le nombre de tours par le nombre de dents. Ah, donc le nombre de dents pour un tour multiplié par le nombre de tours. Est-ce que vous suivez là? C'est-à-dire le nombre de dents du plateau multiplié par le nombre de tours. Et c'est ce que nous avons fait ici. Maintenant, nous passons au pignon. Au pignon. Alors, le nombre de dents qui défilent le pignon, comme on va noter maintenant, N, S fois Z, S. Voilà comment on note le nombre de dents qui défilent au pignon. Mais vous avez dit que lorsque la bicyclette se déplace, le pignon tourne plus vite. Donc le pignon tourne plus vite que le plateau. Pour compenser le nombre de dents du plateau. Le nombre de dents du plateau. Compenser, c'est-à-dire comment on doit voir, comment seront NS, ZS et NE, ZE. Qu'est-ce qu'on peut écrire pour les deux? Oui, puisque compenser, quand on compense, comment seront ces deux nombres-là? ZE. Oui, donc on aura ZE. NE, oui, Sur NS. ZE d'abord, on a ici, égal NS fois ZS. ZS. Voilà, c'est ce qui se passe dans une bicyclette. Écrivons maintenant cette égalité sous forme de quotient. Donc, on aura ceci. Suivez. On aura donc ZE sur ZS égale à NS sur NE. Et ceci est constant. Que vous divisez le nombre de tours du pignon par le nombre de tours du plateau, ou le nombre de dents du plateau
par le nombre de dents du pignon, vous trouvez une constante qu'on appelle K. Voilà, c'est ce rapport-là que nous voulons chercher. Donc, dans notre cas ici, on reprend. Que vous divisez, suivez le nombre de dents du plateau par le nombre de dents du pignon, ou le nombre de tours du pignon par le nombre de tours du plateau, alors vous trouvez toujours un nombre qui est égal à 4. Et ce nombre ne change pas. Ce nombre est appelé rapport de transmission ou encore braquet. Maintenant, je veux un élève qui va me définir ce que c'est le braquet. Si on vous apporte une bicyclette, vous avez une bicyclette qui ne se déplace pas dans une boutique, on vous demande de calculer le braquet ou encore le rapport de transmission de cette bicyclette. Comment allez-vous faire ici? Comment allez-vous faire si on vous demande de calculer son rapport de transmission ou son braquet? Qu'allez-vous faire d'abord avant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oh non, non, non. Directement, c'est pas ça. Vous allez faire quoi d'abord? Oh, levez les doigts. Oui. Mais comment? Oui. On fait quoi? Calculer, c'est-à-dire, est-ce que vous connaissez déjà? Qu'est-ce qu'on fait d'abord? Avant de passer au calcul, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? La bicyclette est là. On vous demande de calculer son braquet. Vous allez faire quoi? On va faire quoi? Lève-toi, dis aux autres. On va faire quoi? On va compter le nombre de dents du plateau et le nombre de dents du pignon. Et en ce moment, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait pour calculer maintenant le braquet? On applique maintenant la formule. Alors, maintenant, qu'est-ce que finalement le braquet? Définissez-moi le braquet. Par rapport à ce que je viens de dire. Oui, par rapport à ce qu'on vient de dire, qu'est-ce que le braquet? Le braquet est un... Non, lève-toi. Oui. On appelle oui. Vous avez braqué un nombre Oui. qui s'obtient par le rapport du nombre de dents du plateau. Voilà, le nombre de dents du pignon. Voilà. C'est ça le braquet. Oh. Si vous avez plusieurs bicyclettes, on vous demande de tenir le braquet. La première des choses, vous devrez compter d'abord le nombre de dents du plateau et le nombre de dents du pignon et vous appliquez la formule. Et donc nous reprenons ici. On a vu que K égale ZE sur ZS égale petit n S sur petit n E. Nous savons que la vitesse de rotation du pignon est égale au nombre de tours du pignon divisé par le temps. Ceci implique que le nombre de tours du pignon est égal à la vitesse de rotation du pignon multiplié par le temps. Là aussi, la vitesse de rotation du plateau est égale au nombre de tours du plateau divisé par le temps. Et le nombre de tours du plateau est égal à la vitesse de rotation du plateau multiplié par le temps. Nous prenons ceci, on remplace dans la formule braquet tout ce que nous avons.